À cause de la sorcellerie, ma cousine est devenue aveugle. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. La personne qui nous raconte cette histoire souhaite rester anonyme. Pour les besoins de la vidéo, les personnes concernées, donc les personnes à qui il est arrivé cette histoire, je vais les appeler Nour et Wassila. Nous avons seulement comme information que cette histoire s'est passée au Maghreb et qu'au moment des faits, Nour était âgée de seulement 21 ans. Un jour, la mère de Nour a reçu un appel de sa sœur qui lui a annoncé que sa fille allait bientôt se marier. Sauf que sa fille n'allait pas se marier avec n'importe qui. Elle allait se marier avec son cousin. Sauf que le problème, c'est que la mère de Nour avait comme projet de marier sa fille à son cousin. Ce qui fait qu'en gros, sa sœur lui a coupé l'herbe sous le pied. Quand la mère de Nour a appris que sa nièce Wassila allait épouser son cousin, elle était furieuse, elle était hors d'elle, parce qu'elle tenait absolument que ce soit sa fille qui épouse son cousin et non sa cousine Wassila. À cause de cette histoire, les deux familles se sont disputées et ne se sont plus adressé la parole. La mère de Nour, pour se venger de sa sœur et de sa nièce qui allait épouser l'homme que sa fille à elle devait épouser, elle va préparer un plan de vengeance. Et ce plan de vengeance, quel est-il ? Tout simplement, elle va prendre la décision de faire de la sorcellerie à sa nièce. La mère de Nour en a donc parlé à sa fille et sa fille était tout à fait d'accord de faire de la sorcellerie à sa cousine Wassila. Quelques jours après, Nour et sa mère sont allés voir un sorcier très réputé, un sorcier très puissant, afin de lui demander de faire de la sorcellerie à sa nièce Wassila et de faire en sorte que le mariage soit annulé et surtout qu'elle lui fasse payer le fait qu'elle devait épouser son cousin alors que de base c'était sa propre fille qui devait épouser son cousin. En entendant les dires de la mère de Nour, le sorcier bien évidemment a immédiatement accepté et lui a demandé 3 choses. Il lui a demandé une photo de sa nièce Wassila, un vêtement aussi lui appartenant et surtout de lui faire 2 sacrifices. Il a donc demandé à la mère de Nour, pour les besoins de la sorcellerie, de lui sacrifier une chèvre noire et un coq noir. Mais surtout, il fallait impérativement que ces 2 sacrifices-là se fassent entre minuit et 3 heures du matin. Et surtout un vendredi. Pour ceux qui ne le savent pas, le vendredi est un jour sacré chez le musulman. Ensuite, il leur a dit qu'il fallait qu'elle lui apporte le sang de ces 2 sacrifices-là afin qu'ils s'en servent pour le rituel de sorcellerie. Puis, bien évidemment, il leur a demandé aussi une très grosse somme d'argent. Mais pour la mère de Nour, ce n'était pas du tout un problème. 2 semaines plus tard, Nour et sa mère sont revenus chez le sorcier avec le voile de Wassila que Nour avait réussi à lui dérober, plus le sang des 2 sacrifices, donc du coq et de la chèvre, plus la photo de Wassila et la somme d'argent demandée. Ensuite, le sorcier a tout récupéré et leur a dit que la sorcellerie allait prendre effet assez rapidement. 1 mois plus tard, les relations entre Wassila et son futur mari vont commencer à prendre un petit peu l'eau. Ce qui fait qu'ils ont commencé à se disputer quotidiennement jusqu'au jour où le futur mari a annulé le mariage. Il a contacté un jour Wassila et sa mère en leur disant « Le mariage est annulé, je ne veux plus me marier avec Wassila, je ne l'aime plus, un point c'est tout » et il a raccroché. Wassila, sa mère et le reste de sa famille n'arrivaient pas à comprendre la décision du futur marié.
Pourquoi, à 1 mois et demi du mariage, il a pris la décision de tout annuler comme ça? Il n'arrivait pas à comprendre sa décision. En apprenant la nouvelle, toute la famille de Wassila a pété les plombs. Le pire, c'est qu'ils avaient déjà tout organisé pour le mariage, tout payé, et surtout les invités avaient déjà été contactés, ce qui fait que ça a engendré énormément de disputes entre les deux familles et surtout une énorme perte d'argent. Bien évidemment, en apprenant la nouvelle, en apprenant qu'il se passait énormément de disputes entre les deux familles, Nour et sa mère étaient heureuses de toute cette situation. Toute la famille de Wassila a essayé de faire en sorte que l'ex-futur marié accepte de se marier et qu'il change d'avis, sauf que lui, sa décision, elle était prise. Il ne voulait plus se marier avec Wassila. Et donc, après des semaines de discussions entre les deux familles, le mariage a bel et bien été annulé. Quelques mois après toute cette histoire, Wassila s'est refiancée à nouveau et l'homme avec qui elle devait se marier lui a dit « Moi j'aimerais que toi et moi on se marie au plus vite ». Et Wassila, elle a accepté. Et 2 mois plus tard, Wassila était une femme mariée. Sauf qu'à partir de ce moment-là, les problèmes pour la pauvre Wassila vont commencer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement à cause de la sorcellerie que sa tante et que sa cousine avaient fait sur la pauvre Wassila quelques mois auparavant. Parce que souvenez-vous, Nour et sa mère avaient fait 2 sorcelleries, une pour que le mariage soit annulé et l'autre pour que Wassila paye le fait que ce soit elle qui devait se marier avec son cousin et non Nour. Et là, la 2e sorcellerie, elle a été enclenchée. Ce qui fait que Wassila a commencé à avoir des problèmes de santé et très vite, elle a commencé à avoir du diabète. Alors qu'elle était très jeune, elle avait seulement 22 ans. Très vite, Wassila a commencé à avoir du mal à marcher, mais aussi du matin au soir, elle avait des vertiges. 1 an plus tard, Wassila va commencer à avoir des problèmes de vue. Sa vue a commencé à baisser, ce qui fait que l'ophtalmo lui a fait une ordonnance afin qu'elle aille récupérer une paire de lunettes à sa vue. Sauf que le problème ne va pas du tout s'arranger, bien au contraire ça va s'aggraver. Sa vue va commencer à rétrécir et à baisser petit à petit, sans savoir pourquoi. Elle a donc été consultée plusieurs ophtalmos, mais aucun d'eux n'arrivait à comprendre pourquoi sa vue baissait comme ça. Alors qu'en réalité, le problème qu'elle avait aux yeux était en réalité dû, comme vous l'aurez compris, à la sorcellerie. Au fil des années, sa vue a baissé de plus en plus, jusqu'au jour où elle est devenue complètement aveugle. Elle ne pouvait plus rien voir. Elle a même subi au cours des dernières années plusieurs opérations, mais malheureusement aucune d'elles n'a fonctionné. En apprenant la nouvelle, Nour et sa mère étaient contentes. Elles étaient contentes et surtout satisfaites du résultat de la sorcellerie. Pour elles, la sorcellerie avait fonctionné à merveille. Elles ne pouvaient pas rêver mieux. Le problème, c'est que le mari de Wassila, vu que maintenant elle était devenue complètement aveugle, eh ben sa femme ne l'intéressait plus trop quoi. Ce qui fait qu'il a pris ses clics et ses claques, il a demandé le divorce et il a laissé Wassila seule comme une moins que rien dans cette grande maison. Bien évidemment, elle ne pouvait pas rester seule dans cette grande maison, ce qui fait que les parents de Wassila ont récupéré leur fille et depuis ce jour-là, Wassila vit aux côtés de ses parents. 3 ans sont passés et la pauvre Wassila, au vu de son état de santé, elle s'est laissée aller de plus en plus, si bien qu'elle a commencé un petit peu à perdre la raison. Elle a sombré petit à petit dans la folie. Vu qu'elle est tombée diabétique, puis par la suite complètement aveugle, et ben son cerveau il a pas trop compris, il a complètement déraillé, elle a pété les plombs et ce qui fait qu'elle a totalement perdu le contrôle de son esprit, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a sombré dans la folie. Pour les parents de la pauvre Wassila, ce n'est vraiment pas facile à vivre tous les jours. On peut dire les choses clairement, ils sont complètement en train de galérer. Les pauvres ne savent plus quoi faire avec leur fille. Bien évidemment, ils s'occupent d'elle au mieux
comme ils le peuvent, mais c'est très difficile pour eux de voir leur fille, leur pauvre fille, dans cet état-là. En apprenant l'état de santé de Wassila, Nour va commencer à émettre des regrets. Elle va commencer à regretter d'avoir été avec sa mère voir un sorcier pour lui faire de la sorcellerie. C'est vrai, il y a quelques années, elle voulait lui faire de la sorcellerie pour lui faire payer, mais là, en voyant son état de santé qui s'est vraiment aggravé et surtout détérioré, ça lui a fait énormément de peine de voir sa cousine comme ça, et aujourd'hui, elle regrette ce qu'elle a fait. Ça lui a fait comme un électrochoc. Elle aimerait se repentir et tout avouer à la famille de Wassila, et donc elle en a parlé à sa mère. Elle lui a dit « Maman, j'aimerais vraiment qu'on se repentisse au plus vite et qu'on annonce à la famille ce qu'on a fait. » Sauf que quand elle dit ça à sa mère, qu'elle parle de ce sujet-là à sa mère, soit sa mère la frappe ou soit sa mère lui hurle dessus et la menace. Ce qui fait qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Elle aimerait vraiment tout avouer ses torts et faire un repentir sincère, mais le problème c'est qu'elle a peur de sa mère et surtout elle a peur que sa mère, en se vengeant d'elle, lui fasse de la sorcellerie. Parce que si Nour avoue toute la vérité, sa mère serait capable de se venger d'elle en lui faisant de la sorcellerie à son tour. Et ça, Nour elle en a vraiment peur. Ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, Nour a commencé à faire la prière et dans chacune de ses prières, elle demande à Dieu de lui venir en aide, de lui montrer le chemin qu'elle doit prendre. Elle lui demande aussi de lui pardonner et surtout de faire en sorte que sa cousine guérisse. Elle ne sait plus quoi faire avec sa mère, surtout que sa mère commence à prendre de l'âge et avec l'âge elle commence à avoir des problèmes de santé et du coup elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit tout avouer à la famille de Wassila ou bien garder le secret. Tous les jours, elle est rongée par la culpabilité, mais vraiment tous les jours. Elle ne sait vraiment plus quoi faire. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si Nour doit tout avouer à la famille de Wassila, ce qu'elle a fait avec sa mère, ou si elle doit garder le secret jusqu'à la fin de ses jours. Parce que Nour va sans doute regarder cette vidéo et du coup lire vos commentaires. Donc s'il vous plaît, écrivez en commentaire et dites en commentaire ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit garder le secret ou bien avouer toute la vérité et en payer les conséquences? Donc voilà, c'est la fin de cette triste histoire. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. J'espère de tout cœur que Nour va trouver le bon chemin à suivre et qu'elle prendra la bonne décision parce qu'elle ne peut pas vivre comme ça, elle ne peut plus vivre comme ça. Donc c'est soit elle garde le secret ou soit elle avoue tout. Mais personnellement, si elle veut vraiment, réellement et sincèrement faire un repentir sincère, elle doit obligatoirement tout avouer, c'est la base. Si tu veux faire un repentir sincère, tu peux pas faire un repentir seulement à 50%. Tu es obligé de le faire à 100%, donc logiquement, tu es obligé de tout avouer. Après, c'est mon avis personnel. Donc du coup, dites en commentaire ce qu'elle doit faire et surtout quel chemin elle doit prendre. Est-ce qu'elle doit prendre le chemin de la vérité ou bien du mensonge? Sur ce, je vous remercie. Je vous embrasse tous. Merci à toutes et à tous pour tous les commentaires que vous me laissez tous les jours sous mes vidéos. Plein de commentaires, plein d'amour, plein de bienveillance. Merci à toutes et à tous de vous être abonnés à ma chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc pour cela, un grand merci. Pour toutes ceux et celles qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous. Profitez bien de vos vacances. Et pour ceux qui comptent bientôt aller en vacances, bonnes vacances à vous et profitez bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!